est-ce que cette rechute, parce qu'on peut parler de rechute quand même, ou de défaite, je ne sais pas, parce que j'ai du mal à vous C'est une juger, défaite, mais c'est pas une rechute. D'accord. Est-ce que ça calme les ambitions de Lyon? Si Lyon avait des ambitions, parce que quand j'entends le président, j'ai l'impression que les ambitions sont qu'en Coupe de France. Bah oui. Mais c'est là où il faut aller. Il faut jouer sur. Écoutez, Nabil a dit la vérité. La semaine dernière, il y a des gens qui disaient est-ce que Lyon va finir devant Marseille? Attends, c'est pas une émission de délation ici. Moi, je suis pas là pour balancer, c'est pas mon style. Il y en avait ici. Ici, il n'y en a pas. Même s'il y en avait, je le dirais pas. Mais Karine, par rapport à votre question, moi sincèrement, je préfère une équipe qui prend une fois un bon 3-0 face à une équipe meilleure. Que 3 fois 1-0. Non, mais que 3 fois, il y a des matchs nuls. Moi, je pense que ce soir, bon, ils sont tombés. Ils ont essayé de jouer. Mais ils se sont pas reniés. C'est une équipe qui, malgré la défaite de ce soir, est consciente des carences qu'elle a, mais qui progresse collectivement. Donc, je me doute bien qu'en interne, en tout cas, et j'espère, et pour avoir fait bon nombre de matchs de Lyon, quand on voit la manière dont Pierre Sage, parfois, analysait même les victoires, il n'y avait jamais d'enflammade. Peut-être que nous, en plateau, il y en a qui s'enflamment trop, c'est pas grave, mais en tout cas en interne ils sont quand même conscients de ce qui se passe. Ludo, quand on est joueur et qu'on a 6 matchs de suite sans défaite, 5 victoires, 1 nul contre Strasbourg qui vous amène en demi-finale de Coupe de France après la séance de pénalty, on recommence à avoir de l'ambition quand même, non? C'est pas naturel? C'est tout à fait naturel et le fait qu'ils y croient, moi ça me donne. Quand tu es joueur, tu es toujours en train d'essayer d'avoir le coup d'avance en te disant écoute, certes la marche elle est grande, mais tu sais fixer des objectifs plus hauts, ça te permet d'essayer de grappiller comme ça et de rester dans une dynamique psychologique positive en cherchant un objectif. Quand tu vas chercher un objectif, tu es dans une démarche et tu essayes d'y aller à fond. Ils ne sont pas dupes non plus. Il faut faire all-in sur la Coupe de France, ils l'ont compris. En plus, miraculeusement, tu tombes Valenciennes chez toi. Il y a encore Paris. Il ne faudrait pas qu'il fasse une Marseille contre Annecy. On va préparer l'équipe. Il ne faudrait pas qu'il fasse une Marseille contre Annecy, c'est pas gagné encore. Mais tu t'offres quasiment une finale de Coupe de France. Tu peux le tamponner, quoi. Tu peux le tamponner. Enfin, une finale, c'est pas non plus un trophée à la fin. Si, parce que tu vas en Coupe d'Europe. Non, mais c'est pas un trophée. Mais c'est une qualification européenne. Ça change toute la saison. C'est Paris. D'accord. En plus, c'est l'Europa League sans match de barrage. Donc tout le monde signe pour la finale déjà perdue. Non, on part à Lyon. Excusez-moi. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Contre le PSG. C'est ce qui a été dit sur ce plateau. Exactement. Lyon est déjà en finale. Non. Sage, l'entraîneur lyonnais, donc après cette défaite 3-0, toujours très juste dans son analyse. Je retiens notamment une phrase, parce que tout ce qu'il a dit est important, mais on est un peu trop individualiste à mon goût. C'est important aussi qu'il fasse passer des petits messages. Oui, là, il a fait passer le message et il est clair, c'est pour Nouamat sur le but, parce qu'il l'a répété. Ils ont 2 situations, la frappe sur la barre, là, bon, c'est pas de réussite, mais l'action de Nouamat, c'est de l'individualisme. Il y en a une deuxième, en deuxième période, où il revient, il doit servir Benrahma un peu en retrait. Là, ouais. Il a eu quelques situations comme ça qui font un peu la différence. Il le dit dans le scénario, il s'est créé comme ça avec 3-0, mais si c'est eux qui mènent, mais c'est peut-être pas pareil. Là, on peut lui faire confiance quand même, Raymond. C'est que lors des dernières victoires, il a toujours été juste et lucide en disant ok, on gagne, mais franchement, ce que je vois me plaît pas beaucoup. Peut-être que dans l'état d'esprit, on est mieux, mais dans les attentes en termes de jeu, je suis pas satisfait de ce que je vois. Et là, ce soir, à l'inverse, il te dit bon, certes, on la prend la rouste sur le tableau d'affichage. Mais j'ai vu certaines choses de mon équipe qui me disent que je vais dans le bon sens en termes de travail, en termes de constitution d'équipe, en tout cas. Ce que je trouve très bien dans le travail de Pierre Sage, honnêtement, depuis 4 ans, je pense qu'une semaine sur 2, sur ce plateau, quand on parlait de Lyon, on disait qu'il y avait des problèmes d'attitude. C'était une équipe qui était insupportable parfois à avoir joué, qui était capable de faire des matchs fantastiques. On l'a vu notamment quand il jouait face au Paris Saint-Germain. T'en as toujours un qui les a, les problèmes d'attitude. Pourquoi tu parles toujours de Ryan Cherki? Tu l'as reconnu? Non, tu l'as reconnu. Parce que je vois toujours les mêmes choses. Entrer à l'heure de jeu. Non, mais et ce que je trouve assez incroyable dans la réussite de Pierre Sage, et encore ce soir dans la défaite, c'est qu'enfin, à Lyon, il y a une équipe. Il se passe vraiment quelque chose. La victoire face à Montpellier, la réaction qu'ils ont, les images de célébration derrière, ce qu'il a réussi à faire en créant un groupe dans le contexte lyonnais, c'est pas facile et il faut le saluer. Vous voyez pas un peu Nabil. Toute proportion gardée, Nabil. Tu vois pas un peu de francaise à ses débuts?
Moi, dans la lucidité d'analyser les matchs, dans... Ça, c'est ton œil de coach, nous, on ne peut pas lui donner. Non, Nabil. Non, moi, juste, il y a quand même un élément qu'il ne faut pas oublier, quand même. Mais c'est pour ça que vous êtes là. Même s'il fait un excellent travail, il a remis les têtes à l'envers, il y a de la sérénité et tout. Bon, il y a quand même eu un mercato à 60 millions, quoi. Mais ça fait pas tout, là. Non, mais je dis pas. Non, mais Clermont, ils peuvent pas avoir de mercato à 60 millions. C'est pas super. Non, mais c'est pas super simple d'intégrer comme ça des joueurs. Ils n'ont pas eu ça, ils sont deuxième du championnat. Je dis pas. Attendez, mais je suis pas en train de. Tu penses qu'à l'argent, Nabil? C'est pas si simple, Nabil. C'est pas si simple d'intégrer. Oui, mais enfin, beaucoup de joueurs comme ça dans une nouvelle équipe. Si tu demandes à l'entraîneur de Clermont ou de Metz. S'il préfère rester comme ça et pas avoir un mercato à 60 millions, il va te répondre, je préfère, même si c'est difficile d'intégrer des joueurs, je préfère quand même avoir la possibilité d'avoir des bons joueurs à l'intersaison. Sauf que les contextes sont pas les mêmes, et dans le contexte lyonnais, d'intégrer autant de recrues, honnêtement, c'est pas si évident. Et ce qu'a fait Pierre Sage, mais même la direction de Lyon, etc., je trouve que c'est ça, en fait, ce qui se dégage de ce club depuis qu'ils ont enfin viré Fabio Grosso, qui était une erreur de casting monumentale, que John Textor, il fera toujours 2-3 interviews catastrophiques, mais il a laissé des gens qui connaissent le foot bosser. Je trouve que c'est beaucoup plus sain ce qui se passe à Lyon. Juste pour revenir sur la conf de Pierre Sage, là, il y a un truc qui est vachement intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'en gros, il dit l'équipe, sur la première mi-temps jusqu'à la fin de la première mi-temps, est restée sur la même option tactique, alors qu'ils auraient pu varier et qu'on avait préparé plusieurs options, et ils sont restés sur une seule option. Et en fait, ça, c'est vraiment typiquement ce qui se passe dans une équipe qui est en train de découvrir son nouveau coach. Ça veut dire que lui, il a déjà en tête plusieurs options. Eux, ils sont restés bloqués sur un truc, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à varier leur jeu. Mais c'est pour ça que elle fait pas peur, cette défaite. Il te dit aussi qu'il a travaillé avec Lacazette. Et que, oui, et qu'au final, c'est pas lui qui est là. Et ils ont travaillé sur les contre-attaques. C'est pas du tout la même chose. Et les joueurs, ils ont dû ressentir ça. C'est pour ça qu'il y a plein, on va dire, il y a plein de bourgeons, quoi. Même dans ce match-là, c'est vrai que c'est un 3-0 et c'est pour ça que ça paraît mal payé. Oui, merci Nabil de m'aider dans cette émission. Effectivement, j'attendais avec impatience. Qui nous appelle Timothée. Timothée, là. Tu voulais que j'arrête de parler, en fait. Vous étiez attendu avec impatience par Nabil Gély. Timothée, qu'est-ce que vous retenez Je vais mettre des amendes. Des deux conférences de presse que vous avez pu suivre? Vous les avez suivis comme moi. Ce que je retiens, c'est probablement le cas Lacazette. Parce qu'en fait, je me faisais la remarque que l'Olympique Lyonnais a marqué 25 buts depuis le début de la saison en championnat, dont un CSC. Donc il y a eu 24 buts marqués par l'OL, 12 par Alexandre Lacazette. Et comme par hasard, le jour où il n'est pas là, l'équipe peine à tourner. Pierre Sage a parlé de problèmes de réussite offensive, de problèmes d'individualisme. C'est des choses qu'on ne voit pas quand Lacazette est sur le terrain. Donc, il est manifeste que cette équipe de Lyon est dépendante de ce joueur. Alors, il nous a rassurés sur le fait que sa blessure ne soit pas amenée à être problématique sur la durée. D'ailleurs, il espérait réellement que le joueur soit disponible pour cette rencontre. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais il sera là la semaine prochaine vraisemblablement. Ça n'est qu'une béquille. Mais attention, parce que ce sera une donnée pour l'Olympique Lyonnais et c'est peut-être un joueur à chouchouter pour assurer une fin de saison un peu plus tranquille pour l'OL. Merci beaucoup Timothée, vous restez avec nous. Nabil, oui, vous vouliez entendre Timothée Mémon, vous l'avez entendu et vous vouliez parler de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Non mais vous parliez d'intégrer les recrues là pour l'instant. Non, là, moi j'en ai pas parlé, personne. Non mais c'est Ludovic je crois qui en parlait. Non mais si on fait un petit bilan des recrues, il y en a un qui est pour l'instant qui est en difficulté, c'est Orban. Mais Orban il a été utilisé comme ailier, ça n'a pas marché. Ce soir on l'a mis en neuf ou en faux neuf mobile comme vous voulez, ça n'a pas forcément marché. Bon, c'est un petit défi, on va dire, de voir ce joueur avec une trajectoire très particulière qui a explosé notamment en Belgique. Mais qui a eu des problèmes en Belgique. Qui a eu quelques problèmes en Belgique, on va dire. Bon, il doit se relancer à Lyon. Normalement, quand tu payes un joueur comme ça, c'est pas pour qu'il se relance, c'est pour qu'il te ramène un truc. Quoi. Non, mais je sais, mais honnêtement... On ne relance pas des joueurs à 13 millions d'euros. Mais s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé en Belgique, c'est un joueur qui avait une énorme cote, qui aurait pu partir... Lille était sur les tablettes derrière pour remplacer Jonathan David en cas de départ. Il était la cible numéro 1. C'est un joueur qui a un énorme potentiel, mais il y a eu quelques problèmes visiblement de comportement en Belgique. C'est un pari. Après, c'est un joueur de caractère. Raymond, qu'est-ce qui vous inspire ce pari, Orban ? Les paris à 13 millions, comme ça fait cher le pari. Nabil, ça fait cher le pari parce que quand on est dans la situation de Lyon,
c'est pas un pari qu'on fait pour l'avenir. Ouais. Il faut se sauver là et il faut être performant là. Et dans la mesure où tu as la Casette, Raymond, je suis pas total parce qu'ils avaient besoin d'apporter un peu de concurrence devant, mais ils ont quand même un vrai numéro 9 qui est le capitaine de l'équipe qui est installé. Orban, quand il joue à 2 devant, ça peut être un bon complément. Non, mais je crois que c'est ça, mais tu tues les ailiers dans ces cas-là. Oui, mais, comment tu joues? mais ça te donne des options. C'est bien pour un coach d'avoir des options. C'est une option que tu ne peux pas utiliser. Ouais. Dans la structure de l'OM, pour l'instant, non. Structure, avec les joueurs qu'ils ont, tu peux pas. Non, mais on se pose des questions. Après, il y a des paris plus craignos en Ligue 1 que j'ai vu récemment. Bon, par exemple, j'ai vu un pari à 30 millions à Marseille. Vitinha, je ne sais pas si vous connaissez. Je me suis dit, là, c'est costaud de faire des paris. Tu peux pas parler de paris parfois où Garcia à 60 millions, c'est cher ou pas